Alléluia. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je viens dans ta maison, le cœur amoureux de toi. Je viens déposer mes fardeaux à tes pieds. Je viens déposer mes soucis à tes pieds. Alléluia. Nous proclamons ta présence, ta puissance. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Oh, oh, oh. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur enivré de toi. Oh, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Ah, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Ah, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Ben voilà, nous venons dans la présence de notre Dieu parce que nous avons soif de lui et ce temps consacré à la Pentecôte, au Saint-Esprit, nous donne de pouvoir nous abreuver. Shalom à tous et à toutes. Bienvenue à ce deuxième numéro de votre émission spéciale Pentecôte consacrée à l'esprit de feu. Alors, hier, nous avons parlé de la divinité, de la personnalité, selon la personne et la divinité de Dieu, du Saint-Esprit. Donc, aujourd'hui, nous allons voir encore un autre aspect de nos échanges avec notre invité spécial. Il s'agit de la révérende pasteur Béké Béatrice, que nous saluons chaleureusement. Bienvenue, maman. Merci beaucoup. Comment ça va? Oh, Dieu fait grâce. Le Saint-Esprit est à l'œuvre? Oh, bien sûr. Sinon, on est très fatigué, mais le Saint-Esprit nous restaure toujours. Surtout que cette période est une période vraiment chargée. Oh oui, vraiment. On va faire comment? On est déjà dedans. On est déjà dedans. Alors, on va confier ce moment au Seigneur, au Saint-Esprit. Bien sûr. Nous prions. Adorable Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Toi qui nous donnes l'opportunité de nous approcher de toi. Seigneur, nous ne connaissons rien, nous ne savons rien. Nous savons seulement que tout vient de toi. Viens par ton esprit, conduis cette émission et permettre qu'à travers tout ce que nous allons dire, Seigneur, ton amour descende dans la vie de quelqu'un ou quelqu'une qui nous entendra. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle. Toi qui sondes même les profondeurs de Dieu, agis et permets que nous passions une très bonne émission avec un résultat, le résultat que toi tu attends. Parce qu'en tant qu'humains, nous ne pouvons pas apprécier à la même dimension que toi. Béni sois-tu au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et le feu du Saint-Esprit est donc allumé dans ce studio. Nous vous invitons, chers téléspectateurs, à vous connecter à ce feu parce que avec ce feu, nous pouvons faire de grandes choses, n'est-ce pas, maman? Bien sûr, bien sûr. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un autre aspect, les œuvres du Saint-Esprit. En nous, donc les œuvres du Saint-Esprit à l'intérieur du croyant. Voilà. Ah, ça, il faut que le croyant arrive à savoir, sinon à expérimenter cette dimension. Oui. Alors, quelqu'un, une personne, je dirais un individu,
peut ne pas savoir à quel moment le Saint-Esprit vient dans sa vie. C'est ça. Et c'est de ça que nous allons parler. D'accord. Et quand il vient dans sa vie, qu'est-ce qu'il est capable de faire avec lui? Et voilà, c'est ce que nous allons voir. Je voudrais peut-être, je voudrais simplement ouvrir une parenthèse pour parler de l'Ancien Testament. D'accord. Hier, on a un peu touché cela. J'ai dit que quand vous lisez l'Ancien Testament, vous allez découvrir les expressions comme l'Esprit de l'Éternel s'empara d'eux. Quand on veut parler de l'Esprit de Dieu, dans l'Ancien Testament, on dit par exemple, l'Esprit de l'Éternel s'empara de quelqu'un. Tu as déjà découvert ça dans ta Bible? Oui. Donc, l'Esprit vient sur quelqu'un temporellement pour un service. On a l'exemple de Samson dans le livre de Juges, chapitre 15, puisqu'il devait, comment on appelle ça, vaincre. Saül, par exemple, devait vaincre les Ammonites avec la puissance de Dieu. L'Esprit de Dieu est venu sur lui. Il y a aussi que l'Esprit peut quitter la personne. Et même, on a vu aussi le cas de Saül, quand vous lisez l'Ancien Testament. Et quand vous lisez 1 Samuel chapitre 16, le verset 14, on dit l'Esprit l'a quitté. Donc, en parenthèse, dans l'Ancien Testament, c'est comme ça que l'Esprit se manifestait avec ceux avec qui le Seigneur voulait travailler. C'était de façon temporaire. Temporaire. Okay. De façon temporaire pour un service bien précis. Et hier même, j'ai dit que l'Esprit venait sur les sacrificateurs, sur les rois, et comme Saül, et puis sur les prophètes aussi pour un service bien déterminé. Ici, quand une personne écoute la parole de Dieu, comment on peut savoir qu'on a le Saint-Esprit? Une personne lambda écoute l'évangile, quelqu'un dans les rues en train de prêcher, et puis la personne est là, elle écoute. Quand ce qui sort, la parole qui sort bien sûr, pénètre dans la personne qui écoute, et puis la personne décide d'expérimenter ce qu'elle vient d'entendre. Et que celui qui prêche va dire donne ta vie à Jésus, par exemple. Je veux donner ma vie à Jésus. Donc, la personne qui écoute dit je veux donner ma vie à Jésus. Quand cette personne avance pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, je donne ma vie à Jésus, le Saint-Esprit vient automatiquement dans la vie de cette personne. Ça veut dire que le Saint-Esprit attend notre réponse avant d'œuvrer, avant de rentrer en nous. Oui. Sinon, tous les païens. Pourquoi? Il faut désirer le Saint-Esprit. Non. Ou bien il faut désirer, il faut accepter. Jésus. Oui. Ça veut dire, ce que je vais exprimer juste, c'est que c'est à la conversion que le Saint-Esprit prend le contrôle de la personne. D'accord. Quand tu as dit que tu veux te donner à Jésus, c'est en ce moment précis là que le Saint-Esprit vient. Parce que les trois personnes de la divinité doivent habiter en toi. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et donc, au moment où tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, puisque c'est Jésus que Dieu a prévu comme solution au problème de l'homme. C'est Jésus qui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Donc, pour aller au Père, il faut avoir Jésus. Oui. Donc, à la conversion, quand tu dis, à partir d'aujourd'hui, moi, je me donne à Jésus, le Saint-Esprit vient maintenant entrer en toi pour que le travail commence. D'accord. On a vu hier que Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Je m'en aille, oui. Et si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Oui. Mais il a même dit, vous recevrez le Saint-Esprit. Donc, quand tu prends la décision de dire que moi, à partir d'aujourd'hui, je veux me donner à Jésus, le Saint-Esprit au rendez-vous. Il prend contrôle de ta vie. Amen. Voilà. Alors ça, c'est une bonne nouvelle pour quelqu'un qui nous écoute certainement, qui nous suit. Est-ce que ça veut dire qu'on peut aller à l'église et puis ne pas accepter... Il y a beaucoup, hein. Ne pas recevoir le Saint-Esprit. Certains vont à l'église et n'ont même pas Jésus. Je suis né dans une famille chrétienne. D'accord. Si je ne vais pas à l'église dimanche, je ne vais pas manger sauce graine avec attiqué.
Avec poisson. Donc, je vais à l'église parce que je dois manger. J'ai un intérêt quelque part. Ou bien, j'ai guetté une fille à l'église, elle me plaît. Moi aussi, je vais à l'église. Mais je ne sais même pas pourquoi je vais à l'église. Je vais à l'église parce que c'est la fille-là qui m'intéresse. Ce n'est pas Jésus. D'accord. Donc, il y a plusieurs cas comme ça, cas de figure dans l'église. Certaines personnes ont fait peut-être 10 ans, 15 ans à l'église. Non, pas Jésus. C'est pourquoi ils peuvent faire la sorcellerie à l'église. Bon, je n'ai pas envie d'aller là-bas. On n'est pas encore arrivé là-bas. On n'est pas encore arrivé là-bas. On est... On est là où tu te donnes à Jésus, là. Mais c'est ça. Donc, quand tu prends la décision de dire que moi, à partir d'aujourd'hui, là, je vais faire de Jésus mon Seigneur et mon sauveur personnel. Voilà. Hein, je ne le partage pas avec quelqu'un. Le Saint-Esprit dit, voilà, on peut entrer dans ce corps pour faire un travail formidable. C'est pourquoi tu vas nous lire 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19. Oui, 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19 nous dit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Wow. Quand vous décidez de marcher avec Jésus, le Saint-Esprit vient habiter à vous. Et désormais, vous devez savoir que vous ne vous appartenez plus à vous-même. C'est ça. Parce que votre corps devient quoi? Le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit. Donc, une fois que le Saint-Esprit entre en quelqu'un, pour que tu saches qu'il est entré, il va commencer un travail en toi. Et c'est ce que nous allons voir parce que le thème, c'est le Saint-Esprit à l'intérieur du croyant. Et le travail que le Saint-Esprit commence en toi, c'est la transformation. Amen. On dira le nettoyage. Hein, c'est comme s'il rentre chez toi et puis il voit que tout est sale là-bas. Il va t'aider à ranger ta maison. Il va t'aider à enlever ce qui n'est pas bon. Tu vas nous lire Jean chapitre 16, versets 7 à 11. Qu'est-ce qu'il fait premièrement? Jean chapitre 16, versets 7 à 11. 7 à 11. Et nous lisons. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Voilà. Stop. Ouais. Quand le Saint-Esprit entre en toi, il fait quoi? Il convainc de péché. Ouais. Donc, du coup, tu te rends compte que tu n'es pas dans une bonne position. Ce que je faisais là, ce n'était pas bon. Le péché, c'est simplement la désobéissance à la loi de Dieu. C'est ça. Donc, tu te rends compte que maintenant, il te convainc de justice, il te convainc de jugement. De jugement, oui. Donc, attention, je suis sur une mauvaise pente. Et c'est le Saint-Esprit qui te fait savoir cela. Sinon, quand tu fais habituellement, tu te dis que c'est normal. Hein. Ouais. Il y a des gens, ils sont très colorés, ils trouvent que c'est normal. Quand il y a un petit truc, il faut qu'ils crient un peu là. Pour eux, c'est normal, ils ne peuvent pas voir un danger en cela. Mais une fois que le Saint-Esprit entre en toi, que tu es en train de faire quelque chose de gauche, tout de suite, tu te rends compte que, mais attention, je suis en train de dérouter, je suis en train de prendre un mauvais chemin. Donc, c'est le Saint-Esprit qui commence déjà à travailler dans la personne en qui il est entré. Amen. On va voir Romains 8, 13 à 14. Romains 8, 13 à 14. Toujours dans la transformation. Hein. D'accord. Excusez-moi, au lieu de là. C'est cet esprit, hein? Romains chapitre 8, versets 13 à 14. Et nous lisons. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par le Saint-Esprit, je vais répondre. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Quand le Saint-Esprit entre en quelqu'un,
C'est Romains 8, 13 à 14 que tu as lu. Oui, 8, 13 à 14. Oui. Le Saint-Esprit vient te purifier de tout ce qui n'est pas correct. Donc, il purifie du péché. Il nettoie. Parce que si ta chair est encore là, ce qu'il a trouvé là, si ça reste là, on dit tu feras quoi? Tu mourras. Tu mourras. Tu mourras. Donc, pour que tu vives, il faut qu'il puisse te nettoyer. Donc, dans la transformation, il y a d'abord qui te convainc que ce que tu es en train de faire n'est pas bon. De péché. Et il vient t'aider à enlever, te débarrasser de ce qui n'est pas bon. Amen. On va lire 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13, nous dit, et ceci, pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. On dit par la sanctification en l'Esprit. Donc le Saint-Esprit vient faire quoi? Nous sanctifier. Sanctifier signifie quoi? Il te rend saint et il te met à part. Donc il te sort d'un milieu qui était impur et il te positionne dans une situation qui est agréable à Dieu. C'est ça. Donc quand il vient en toi, il doit arriver à ce niveau avec toi. Ouais. C'est toujours le travail de transformation. C'est un travail de fond. Bien sûr. Et il embellit l'intérieur et l'extérieur. Wow. C'est pourquoi, s'il y avait des tenues que tu portais hier, quand il vient pour te mettre à part, il va te dire que là où on s'en va là-bas, là, tenue, ça, on ne porte pas pour partir. C'est ça. Ainsi, tu ne dois pas être résistant. Oui. Mais tu ne peux pas parce que quand il est là, l'atmosphère même te... C'est pas quelqu'un qui te parle. Non, quand tu l'expérimentes, toi-même, tu n'es pas à l'aise. C'est pourquoi il le fait, je ne sais pas, doucement, lentement. Quel mot il peut employer encore? Sûrement. C'est ça. Il le fait parfaitement. Parce qu'il veut te conduire là où Dieu veut. Amen. Voilà. Donc, pour pouvoir te mettre à part, il faut qu'il y ait quelque chose sur toi qui soit différent de là où tu es quitté, de là d'où tu viens. Certains commencent, et puis après, ils voient que cette expérience, on a fait trop compliqué. C'est ça. Moi, ça là, je ne peux pas le laisser. C'est ça là qui me donne à manger. On n'a qu'à faire les autres choses, on n'a qu'à laisser ça là. Non, lui n'est pas dans, on n'a qu'à laisser. Ce qui n'est pas de Dieu, il va tout faire pour t'enlever dedans. Et il va insister même pour t'enlever dedans. C'est ça. Il va te convaincre pour que tu puisses sortir dedans. Il va faire en sorte que quand tu te trouves là-bas, tu n'es pas à l'aise. Amen. Tu n'es pas du tout à l'aise. C'est pourquoi tu as vu un frère ou une sœur qui vient de se donner à Jésus. Au début, les zélés ou bien les zélés, on dit il a prié à 19h, elle vient à 16h. On dit, et puis arrivé un moment, tu vas voir que la personne commence à s'absenter ou bien à venir en retard. C'est qu'il y a quelque chose qu'elle refuse de laisser. Ça là, c'est pas quelqu'un qui te dit, c'est toi-même. C'est un signe, quoi. Le signe est fort. Hein? Ah bon, d'accord. C'est ça. C'est ça. Personne ne lui parle. Mais il y a un combat qui est engagé. Aïe. Mais quand le Saint-Esprit entre en toi, tout ce qui n'est pas de Dieu doit sortir. Donc, forcément, c'est un combat. C'est ça. À l'intérieur de toi, il y a un véritable combat. Amen. Et gloire soit rendue à Dieu, parce que ce combat-là, on a déjà la victoire. Amen. Donc, on n'a pas à avoir peur, on n'a pas à craindre. Comme une sœur qui peut dire, non, j'ai là l'église, mais ma maison, là, c'est le monsieur là qui paye. Le monsieur là, lui, il a dit à 3 femmes, tu es la 4e. Mais comme il paye ta maison, tu trouves que l'église, ils sont trop durs là-bas. Ce n'est pas l'église qui est dure, c'est cet esprit qui te dit que là-bas, là, c'est pas bon. Tu as commencé chaud. Les gens sont venus dans ton quartier, ils ont fait évangélisation. C'était tellement chic. C'est toi que ça a touché, hein? Ça t'a touché. Toi-même, tu t'es élevé. Hein? Il t'a poussé comme ça, tu es parti. On a prié pour toi. Tu étais dans la joie. Tu as même rendu témoignage. Maintenant, dans le cheminement,
tu vas voir que le Saint-Esprit va dire, bon, ok, tu as fait le bon choix. Le fait de m'accepter. Maintenant, toi et moi, là, il y a du travail à faire. Pour que tu arrives, pour que tu parviennes à là où Dieu veut te conduire, on doit se débarrasser un peu de tout ce qui ne rentre pas dans le cadre de Dieu. C'est ça. Laisse-toi faire. Ça, c'est le petit conseil que je peux donner. Laisse-toi faire. Quelquefois, c'est très douloureux. Il ne peut pas avoir palabre sans égratigne. C'est ça. Je me rappelle, nous, notre époque... Palabre sans coup, hein? Nous, sans notre douleur. époque, là, ma petite... Je sais que toi, tu es petite encore. Mais oui. Notre époque, là, oui. à l'école primaire, ta camarade et toi, vous devez vous battre. Il y a des saisons comme ça. Ça, là même, est-ce que ça existe encore? Et puis, on met piment. On met piment là. Où elle prend tout ton visage comme ça, crier. Ta maman sait que tu t'es battu. On gâte ton visage comme ça. C'est que même à l'école, on avait des jours de palabre. Hein. Je me souviens. On dit, bon, tous les vendredis, c'est palabre. Oui. Donc, on finit à 17h là. On sent au quartier là-bas. Ouais. Il y a un coin là-bas où on qui est spécialement apprêté pour ça. Certaines filles là, elles sont spécialistes d'enlever la peau du visage. C'est-à-dire qu'il faut les faire tomber, il faut faire tout, mais elles savent que si elles ont attrapé ton visage là, le lendemain quand on revenait à l'école, on dit qu'elle t'a frappé. Donc tu vois qu'il n'y a pas de combat sans trace. Sans trace. Donc quelquefois, ce que le Saint-Esprit t'amène à faire, ça va te blesser. Ça va te blesser. Mais c'est mieux que tu sois blessé et que tu sois auprès du Seigneur Amen. que de garder ta police et puis tu vas aller en enfer. Ça, c'est ça aussi. C'est pas bon. Il faut faire le bon choix. Bien sûr. Et donc, on va poursuivre un peu. Oui. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait encore dans cette dimension de transformation? On va lire 1 Corinthiens 3, le verset 16. 1 Corinthiens 3, le verset 16. Je crois qu'on vient de le lire tout à l'heure, mais reprends-le encore. Oui. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc, l'Esprit de Dieu habite de manière permanente en nous. Aujourd'hui, là, le Saint-Esprit habite de manière permanente en nous. Ce qui signifie que on doit faire attention. On doit être attentif, avoir le discernement dans toutes les actions qui mènent avec nous. Hier, on a vu qu'il parle. Il parle dans notre cœur. Et puis pour nous, là, ça sort par notre bouche. Mais quelquefois, ce qui sort par notre bouche, là, lui, il trouve que ça, là, tu ne dois pas dire ça aujourd'hui. Donc lui, il arrange ça pour donner à Dieu. Mais c'est parce qu'il habite en toi qu'il peut arranger ce qui n'est pas correct. Donc, par conséquent, laissons-le faire. À l'intérieur du croyant, le Saint-Esprit fait un travail de manière minutieuse. Amen. C'est français, non? Oui. Donc, on n'a pas bien français, donc on appuie un peu dessus. Minutieusement, il fait tout pour toucher tous les domaines de notre vie. Puisqu'il habite pleinement en nous, il connaît les parties sombres. Il peut te laisser avancer un temps soit peu pour ne pas que tu sois découragé, mais il va toujours revenir sur les petites tâches qui sont en toi. Et je voudrais te donner comme conseil, laisse-le faire. Amen. Laisse-le faire. Laisse-le faire. Et quand tu vas te rendre compte qu'il est arrivé à bout de ta transformation, toi-même, tu ne vas pas te reconnaître. Tu vas te voir en train de faire des choses qui vont te surprendre. Et ces choses-là vont surprendre ton entourage. Ce n'est même pas toi-même qui vas te rendre compte, premièrement, c'est ceux qui sont autour de toi qui vont se rendre compte que elle a changé. Oui. Daniel a changé dès. En tout cas. Il a changé. Il ne se promène plus. Avant, il sortait, mais maintenant, il est à la maison. Personne ne lui parle. Mais il va au travail. Mais il est là. On ne sait même pas ce qui le tire à venir. Mais c'est le travail propre que le Saint-Esprit fait. Le Saint-Esprit aussi scelle et garantit le salut du chrétien. Amen. Ça, c'est la partie qui me plaît là. Ça. C'est ça. Affaire des Saint-Esprit là, affaire des saluts là. Ma soeur, on est là-haut, on vit. Aujourd'hui, notre espérance de vie même ne peut même pas atteindre 100 ans, c'est rare. Non, 50 ans, 55 ans. Une fois que tu as 55 ans, tu commences à être froissé. Jusqu'à 60 ans, là même, là, on t'appelle grand. Mais en tant que 60 ans, normalement, on doit être un peu gueugué. Mais oui. Mais actuellement, là, avec tout ce qu'on mange, tout ce qu'on vit, là, 60 ans, tu es déjà froissé un peu, là.
tu as oublié de faire make-up. Mais quand tu es froissé, même make-up ne va pas être toi. Après le make-up. Alors qu'on a recherché le make-up du Saint-Esprit. C'est à ça que je veux en venir. Quand il commence à te transformer, là, tout le monde dit, mais toi, tu ne vieillis pas. Hein? Pourquoi tu ne vieillis pas? Il n'y a pas quelqu'un qui ne vieillit pas. Hein? Un enfant qui a 1 an, quand il a 2 ans, on sait qu'il a 2 ans. Hein? Oui. Donc, jusqu'à 50 ans, là, ça change. Il faut prendre tes photos de 2025. Tu vas voir qu'il y a quelque chose qui s'est passé. C'est ça. Mais le Saint-Esprit ton gommage, comme on dit chez les femmes. Les femmes qui font ça, là. Tous les croyants sont protégés par le Saint-Esprit. Amen. Comme la garantie de notre rédemption finale. Amen. Donc, quand il te gomme, là, il n'y a pas ride. Tu n'as pas besoin d'aller faire des achats dans les grandes pharmacies pour enlever les traces. Non, lui fait ça propre. Son make-up, là. Bon, il ne sait pas où ça se trouve, mais vraiment. Non, en fait, ça, c'est comme il est omnipotent, omniscient, il sait où lui prendre. Il sait où lui prendre. Et il sait ce dont on a besoin. On a vu ça hier. Donc, il sait ce qu'il doit prendre, quelle teinte, tout ça, pour faire ton make-up. Mais puis, c'est lui qui t'a créé. C'est merveilleux, oui. Il connaît ta texture, il sait ce qui te va. C'est ça. Il sait ce qui te convient. Donc, il ne fera pas un travail où tu ne vas pas être satisfait. C'est ça. Que tu le veuilles ou pas, tu seras forcément satisfait et ton entourage sera satisfait. Tout le monde va s'interroger, mais attends, est-ce que j'ai affaire à la même personne? Quand le Saint-Esprit commence à faire son travail en toi. C'est ça. En tant que chrétien, laissons-nous gommer par le Seigneur, par le Saint-Esprit. Laissons-nous. Parce que notre rédemption finale, là, c'est en haut. Tout ce qu'on fait sur la terre ici, là. Oui. Même quand tu es mort dans les cercueils, on met un make-up des humains, là. C'est toi. Ça pourrit, oh. Non, là, je suis touché. Alors, si vous nous prenez en marche, vous suivez cette émission spéciale Pentecôte sur Espérance TV. On va pour cette réclame et puis on revient juste après. Je suis là en cet instant pour te parler de quelque chose de très sérieux. Eccheo 2026 arrive. Il s'agit de l'Esprit de Dieu qui a été répandu et qui continue d'être répandu sur toute chair humaine qui accepte d'aller à la rencontre de Dieu. C'est ce lundi 25 mai 2026 dès 8h au Palais des Sports de Treichville. Eccheo. Le grand rassemblement des églises méthodistes du Grand Abidjan est là. Un programme qui sort de l'ordinaire. Tu sais, il y a des moments dans notre vie où le divin rencontre l'humain. Avec la participation des districts Yopougon, Abobo, Anyama, Abidjan Nord, Abidjan Sud, Grand Bassam, Alépé, Songon, Jacquesville, Dabou, Sikensi. Ce programme ne dépend pas de la pensée d'un être humain. Un moment unique, un temps de communion, une atmosphère de guérison et de restauration profonde. Ce n'est pas juste un événement, c'est une rencontre avec Dieu. L'Église méthodiste, dans cette nouvelle approche de faire de notre Église une Église de référence qui impose sa notoriété ici et partout ailleurs, a décidé de faire un programme qui réunira tous les méthodistes en un seul lieu, le Palais des Sports de Treichville. Eccheo 2026. Venez tel que vous êtes, repartez transformés. Je t'invite à ce programme. Parce que si tu n'es pas à ce programme, si tu es absent, tu vas manquer quelque chose d'important. Tous au Palais des Sports de Treichville, ce lundi 25 mai, dès 8h. Église méthodiste de Côte d'Ivoire, l'espérance renouvelle nos pas. Mais voilà, merci de nous rejoindre. On l'a vu tout à l'heure avec ce spot qui nous parle d'un programme important qui est donc est déjà proche. Oui. On va aller pour Eccheo, qui est un grand moment initié par la direction de l'Église, par le bishop Séraphin Moundé. Et lui-même, on dit, il ne vieillit pas aussi. Donc, non, si quelqu'un dit que tu ne vieillis pas, c'est que le Saint-Esprit est au point. C'est un jour, quelqu'un a dit, le plus jeune bishop, et il a dit, non, c'est parce que vous ne connaissez pas mon âge. Sinon, j'ai un peu quand même. Mais quand il a dit, bon, on dit, c'est que le... Non, déjà, non, ça c'est un exemple. À Eccheo, si tu as mis ton make-up des humains, là, la pluie va laver ça là-bas.
Ah, ça. Lundi Lundi 25, 25 là. mai. C'est un gommage du ciel. Amen. Donc, même si ton visage est cabossé là, Ah, ça. Non, là, je suis rassuré. ça sera gommé là-bas. Amen, amen, Propre. amen. Il n'y a rien à dire. Parce que tu recevras quoi? Le Saint-Esprit. Propre. Tu vois, non? Lundi, ça, si tu as raté, moi, je ne sais pas. Hein. Où iras-tu? Je ne sais pas. Mais c'est à cause de toi-même. C'est pour qu'on arrive au lundi que nous sommes en train de faire cette émission. Pour que chacun se prépare déjà. Amen. Il ne faut pas voir le lundi là comme c'est pas un rendez-vous de retrouvailles. Non, ma copine qui a Yopougon, il y a longtemps, elle l'a vu. Hein. On va se retrouver là-bas. À Ikeo. Non, hein. Tu viens, il ne te connaît pas. Hein. D'ailleurs, dis ça, il faut lui dire. En tout cas, je ne te connais pas. On ne se connaît pas. On se connaît pas. On va se faire gommer. C'est tout. Voilà, le Saint-Esprit va nous laver, va nous épurer, va nous fortifier. Et Théo, ce n'est pas pour les enfants. Ouais. Ça, c'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous divin. Ouais. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un qui est en train de pleurer sur son lit d'hôpital, on va te libérer le samedi. Samedi 23. Samedi serait le samedi 23. 23, oui. Tu vas sortir de l'hôpital le samedi 23. Amen. Le dimanche, tu iras dire merci au Seigneur à l'église. Et puis le lundi, tu viens pour une restauration totale. Alléluia. Ouais. Je vois ça déjà. Au parc des sports de Trècheville. Il n'y a rien à dire. C'est le rendez-vous. Il y a quelqu'un peut-être qui a un cœur aussi qui est alourdi. Les problèmes ont défiguré. Il y a tous les visages froissés là. Ça va se redresser là-bas. Attends, il y a un rejet pour moi. En tout cas, c'est un grand rendez-vous à ne pas manquer. Et nous, nous sommes de vous le dire. Il faut vous apprêter parce que c'est un rendez-vous divin. Voilà. C'est tout ce que nous pouvons dire. Nous parlons du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit en nous, dans le corps du croyant. Et c'est une vérité. Oui. Parce que quand vous lisez Romains chapitre 8, verset 16, on dit notre esprit rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui peut convaincre quelqu'un qu'il est enfant. Amen, amen, amen. Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Il vient à enfants de Dieu. Amen. Ça, c'est fort. Hein? Ah, c'est très fort. Nous sommes tous créatures de Dieu. Mais nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Si tu n'as pas Jésus-Christ, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu es créature de Dieu, c'est vrai. Amen. C'est pourquoi il y a certains qui sont athées. Il y a certains qui font tout pour ne pas se donner à Jésus. Ils vivent, non? Et puis, le Dieu qui fait tout ça, il est tellement bon, il est tellement amour, on l'a vu hier. Dans son amour, quand il envoie la pluie, il ne donne pas seulement à ses enfants. Non. Il donne à tout le monde. À tout le monde. Il ne fait exception de personne. Parce qu'il a besoin de nous tous. Tout le monde respire. Les bons comme les mauvais. Mais c'est ça qu'il faut, à faire de bons comme mauvais. Tu vois, non? Eh, ma fille. Sinon, quelquefois même, tu dis, mais attends, si Dieu donnait une petite partie aux humains pour dire, nous aussi, on n'a qu'à juger un peu là. C'est gâté. Le Saint-Esprit nous permet d'être fils de Dieu. Il rend témoignage en nous que nous sommes enfants de Dieu. Et quand tu as cette assurance, tu as la joie de vivre. Amen. Quand tu as cette assurance, tu n'as peur de rien. Quelles que soient les difficultés, tu te dis qu'il y a quelque chose de fort en toi qui te permet de ne pas baisser les bras. La vie, c'est un vrai combat. Amen. Et ce combat, nous avons déjà la victoire. Alléluia. Nous avons déjà la victoire. Alors, nous sommes dans une nation. Nous sommes un peuple. Et nous savons que le Saint-Esprit qui vient, c'est vrai qu'on parle du croyant. Est-ce qu'un pays, une nation peut expérimenter la venue du Saint-Esprit? C'est notre prière aujourd'hui. Amen. Que le lundi 25, là, le ciel s'ouvre sur la Côte d'Ivoire. Amen. Et que le Saint-Esprit se répande dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Pour que quel que soit là où se trouve un seul homme ou une seule femme ou un enfant, que ce soit dans je ne sais pas, dans les campements les plus reculés, même dans les chambres les plus noires, que l'Esprit de Dieu descend.
Si l'Esprit de Dieu descend sur notre nation, nous n'aurons plus à nous détester. Nous n'aurons plus à crier que celui-ci a fait ça, celui-là a fait ça. L'amour de Dieu va nous inonder et nous allons nous aimer les uns les autres. Amen. Personne ne pensera mal de son prochain. C'est notre souhait que l'Esprit de Dieu descende sur la Côte d'Ivoire. Et nous irons à Ekeo pour implorer le Tout-Puissant de faire cette faveur à notre nation. Amen. Parce que quand l'Esprit de Dieu est quelque part, il produit le fruit de l'Esprit dans la vie du croyant pour l'amener à ressembler à Christ. Alléluia. Et pour cela, je pense qu'on doit lire un texte quand même pour appuyer ce que je suis en train de dire. Lequel? Galates chapitre 5. On va lire d'abord le verset 16. On va chercher Galates. Galates chapitre 5. Galates, c'est où? Daniel, tu peux faire les choses comme ça. Eh, Seigneur, la femme du PL. Hein? Et tu es allé loin. Ça, c'est fort. Galates chapitre 5. 5, le verset 16 d'abord. Le verset 16. Lis-nous ça. Ça fait cette histoire, il y a appel. Ah, c'est ça qui est là. D'accord. Tout à l'heure, c'est toi qui m'as posé la question. Est-ce que les gens peuvent être à l'église et puis ils n'ont pas l'esprit? C'est ça c'est vrai. Donc, faut lire. Il y a appel dedans. Ok. Donc, on va lire Galates chapitre 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, tu veux ressembler à Christ. Et il te permet de manifester le fruit de l'Esprit. Tu vas continuer en nous lisant versets 22 à 25. Oui, ça c'est ce que j'aime bien. J'aime bien Galates chapitre 5, verset 22. Allons-y. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Au verset 25 dit, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Tu vois qu'une nation qui expérimente la présence du Saint-Esprit, Amen. Tout ce que tu viens de citer, c'est ça. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, puis la tempérance. Commence par une maison d'abord avec ça. Oui. Dans ta maison. Si à la maison se boxait, on ne fait pas là. La paix. La femme devient douce. Les femmes sont difficiles. Elles deviennent douces. L'homme aussi. Quelquefois, l'homme dit que la femme est difficile. Mais lui, il est plus compliqué. Mais c'est lui-même qui provoque. En fait, comme lui, il est calme, on ne sent pas. Qui a dit ça? Il allume le feu, puis il fait semblant et puis il est calmé. La femme, le monsieur, là. Un seul mot, il a dit, là. C'est ça qui a envoyé tout ce feu. Non, lui, il n'est même pas dans l'amour, même. Donc, tu vois que une maison qui expérimente le fruit de l'esprit, imagine maintenant que ce soit la nation. Est-ce qu'on aura problème? C'est que la maison, ça prend le quartier, la commune, et ça le village, la sous-préfecture, la préfecture. C'est ça qu'elle est. Allons à Ekeo. On dit les gens de l'intérieur, là. Le grand Abidjan, il vient en jaune. Je suis en jaune. Voilà. Donc, Ekeo, vous qui devez venir en jaune, venez en jaune. Jaune. C'est-à-dire que de loin, on doit savoir que vous êtes là. Le jaune, il ne sait pas quelle couleur il est porté. Toi, tu viens d'où? Est-ce qu'il sait? Non, tu sais ce que tu as... Ici, l'Espérance TV. Donc, fais un zassa, alors. Un bras jaune. Oui, il a fait un bras jaune. À Bobo, c'est violet. Non, tu mets un violet. Non, un bras jaune. Un bras jaune. Un bras violet. Un bras bleu. Comme toi, tu es de Yopougon. Ton bras droit. Mais moi, il dit pas. Tu mets ton... Mais ta poitrine doit être en rouge. Ça, il te prévient. Parce que c'est Abidjan Sud. Non. Ou bien. Bon, d'accord. Je ne parle plus. Abidjan Sud a gagné. Rouge. Rouge. Il n'y a rien à dire.
C'est ça. Imaginez la couleur. Et puis on Super. expérimente maintenant le Saint-Esprit, la transformation, le changement. C'est pas que Oh. ça va être collectif, c'est individuellement. Chacun à son niveau vit cela. Amen. Mais imagine, est-ce qu'on aura à se regarder, c'est la même la beauté, c'est quoi la beauté pour venir là? Qui a le temps de dire ça? Mais maman, je Pas suis le en train de temps. voir une image. Vas-y. Quand on lit Galates 5, 22, tous ceux qui arrivent, chacun commence à expérimenter le fou de l'esprit. l'esprit. Et puis on est 3000 personnes, 4000 personnes. Et puis chacun a pris le fou de l'esprit. Et puis quand il se dispatche dans le grand Abidjan, et puis contamine les autres. Tu vois, Et tu puis vois, ça va, puis ça va. Tu vois que l'image est tellement belle. Ouais. L'image est tellement belle. Eh Seigneur, permets que ça arrive un jour. Et je crois que ça va arriver. Amen. Le temps n'est pas loin. Amen. Le temps n'est pas loin. On Le va y réveil, arriver. le réveil. Mais c'est ça. Ouais. Parce que tu cherches le bonheur de l'autre. Quand on parle de paix, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de guerre. Non. Quand on parle d'amour, il n'y a plus de critique. Amen. Il n'y a plus de rapport. Oui. Quand on parle de tempérance, là où on doit se... Chacun calme. Là où on parle de maîtrise de soi, ça n'a qu'à être comment. Tu te concentres et puis ça passe. c'est ça. Donc si chacun fait ça à son niveau, imagine tout le monde. La nation. Super. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire ça. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut arriver à faire ça. Amen. Mais tu sais quoi? On dit là où surtout les enfants de Dieu, qui est là? Le diable. Hérode, Oh non. Mais attention à lui le 25. Gare à lui. il sera brûlé. Ah non. Yi. On est, à partir de là, on va commencer à l'attacher. Nous, on l'a déattaché. C'est ça, amen. Cette semaine-là, on l'a déattaché. On a pris code dur comme ça. Pour l'attacher. Alors, le Saint-Esprit œuvre dans l'être Oui. qui accepte Jésus. Oui. À l'intérieur du croyant, le Saint-Esprit œuvre. Il fait ce travail de manière minutieuse. C'est ce que je suis en train de dire. Ça peut prendre combien de temps? Est-ce qu'on peut estimer le temps pour quelqu'un qui reçoit aujourd'hui Jésus? C'est un travail de longue haleine. Hein. Ok. Mais quand même qui aboutit à un résultat formidable. Amen. Ça dépend aussi de la disposition de la personne. Ok. Je pense. Si tu es disposé pour laisser le Saint-Esprit travailler, tu n'es pas résistant par rapport à certains intérêts personnels, le travail va se faire rapidement et facilement. Mais quelquefois, comme j'ai donné l'exemple là, Oui. c'est le gars là qui paye ma maison. Donc déjà, il y a une résistance là-bas. Oui. Tu vas perdre le temps. Tu vas doubler la classe. Parce que le temps que le Saint-Esprit va te convaincre jusqu'à ce que tu cèdes pour qu'il passe à une autre étape, Il y a le temps qui passe. Hein. Tu perds le temps, Tu perds le de temps. l'énergie, tu perds beaucoup. Alors quand que si bien tu même tu laisses sais faire- que tu vas te laisser faire après. Moi, mais je comprends. Mais parfois, même, on est bizarre. Tu vois, non? Quelque chose, tu vas te laisser faire là. Tu luttes d'abord. Il y a un monsieur qui me disait, moi, mais il sait qu'un jour, le Saint-Esprit va m'utiliser. Mais pour quand le même, moment, là, il a fait un peu ma vie. Et regarde, Quand quelqu'un te dit quelque chose comme ça, mais bon, tu vois. c'est que le Saint-Esprit ne peut pas t'attendre. Et mais ce qui comme est il est intéressant, amour. non, ce qui est intéressant aussi, il ne t'a pas créé robot. Tu vois, non? Il attend toujours que toi, tu réagisses. Amen. Lui, il vient vers toi, il est déjà en toi. Amen. Il attend ta réaction et c'est en fonction de ta réaction que lui continue l'œuvre qu'il doit faire en toi. Donc, si tu es plus réceptif, le travail va se faire facilement. C'est ça. Et puis rapidement aussi. Parce qu'il est là pour t'aider. Il est là pour t'accompagner. Amen. Tu vas voir que quelqu'un va être en train de prier contre, quoi, par exemple, la colère. Parce qu'il est très colérique. Il dit non, moi maintenant, je me suis donné à Jésus, je ne veux plus me fâcher, je ne veux plus me mettre en colère. Le Saint-Esprit est d'accord avec ta décision. Ouais. Et il vient maintenant travailler en toi. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre une petite épreuve devant toi. C'est-à-dire que le matin, tu viens au travail. Hein? Toi, tu es à la télé ici. Tu arrives à la télé. Tu as déjà fait la prière là, que moi, là, je ne veux plus me fâcher. À la porte, tu croises le directeur. C'est à cette heure-là que tu arrives. Tu vas, tu te concentres quoi? Non, ça va aller. Saint-Esprit va dire, Là. ne réponds pas. C'est le Saint-Esprit qui doit travailler maintenant. Non, il va travailler. Tu vas entendre une voix qui va te dire, ne réponds pas. Mais toi-même, ta voix là, va résister à cette voix là.
Il dit quoi même? Intérieurement, tu commences à parler. C'est pas facile. Ou bien si tu réponds pas, ta figure là même là. Serré comme ça. Pourquoi il crie sur moi matin bonheur comme ça là? Il me laisse même pas Il arriver. sait même pas comment il faut pour arriver au travail. Et puis il commence à crier sur moi. Tu as déjà gâté la prière que tu as faite. Oh. Pourtant, la petite seconde que tu vas prendre pour dire tout ça là, lui t'a déjà dit, ne réponds pas. Est-ce que tu l'écoutes? Donc on gâte souvent nos prières comme ça. Ah bon, d'accord. Afin le Saint-Esprit là, c'est ça. Hein? Vraiment. Si tu restes attentive à la voix du Saint-Esprit, tu vas voir que il y a des choses qui vont aller rapidement. Tu vas prier pour un sujet et puis tu seras surpris de voir que automatiquement il te répond. C'est ça. D'autres personnes peuvent prier pour le même sujet, peuvent traîner, mais simplement parce qu'ils ne sont pas patients et puis ils n'ont pas le discernement, ils n'écoutent pas la voix du Saint-Esprit. Quelqu'un va dire, moi Dieu ne me parle pas. Moi, avant, il disait ça, Daniel. Il dit, mais toujours, le pasteur semble dire, Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé. J'entends l'Esprit de Dieu dans mon cœur. Et lui, là-même, il raconte quoi? Parce que quand tu n'as pas encore expérimenté, justement, tu penses que ce n'est pas la réalité. Tu te dis que, mais attends, il entend raconter quoi? Ou bien ceux-là, ils disent quoi même? Moi, je n'ai jamais entendu cette voix-là. C'est-à-dire, tu viens de prier pour dire que moi, je ne vais plus me fâcher. Et puis, on vient crier sur toi. Et puis, il y a une voix qui te dit, ne réponds pas. Moi, je n'ai jamais entendu ça. Mais on me dit, les gens ont l'habitude de dire, quelque chose m'a dit, c'est quelque chose qui m'a dit, et puis... tu sais quelque chose, on ne dit jamais son nom. Hein. Quelque chose, là, c'est quoi? Le Saint-Esprit qui te parle, qui te dit, ne fais pas ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Oui. Et quand tu es attentif, quand tu as le discernement, quand tu as une oreille ouverte, c'est-à-dire que une fois que le Saint-Esprit est en toi, il te permet de te concentrer. Concentre-toi. Amen. Quand tu te concentres, tu peux discerner facilement sa voix. Et quand tu discernes sa voix, ça te permet d'éviter vraiment beaucoup de choses. Mais justement, comment discerner cette voix? Est-ce que c'est une voix douce? Est-ce que c'est une voix chaude? Ça dépend de chacun. Si toi-même tu es chaud avant, il va te parler en chaud. Sinon, tu vas savoir ça comment. Non. La voix du Saint-Esprit, c'est comment? C'est comment tu vas entendre. Il te rend mon témoignage. Rapidement, oui. Il te dit que je me plaignais. Donc, toujours on est en train d'étudier, ça me dit, j'entends dans mon esprit, j'ai entendu dans mon cœur, il a dit, lui là, mais il raconte quoi? Il dit quoi? Oh, vraiment. Quel cœur? Est-ce que le cœur? Bon, on ne peut pas lui dire ça directement, quoi, mais le gars là, il nous fatigue, ça l'a fait. Et j'entends dans mon esprit, j'entends dans mon cœur, et j'ai entendu quelque chose. C'est quoi tout ça là? Il dit, je suis allé à Biétry. Oui, à Biétry. Voir une amie. Et puis, de là, je devais aller à l'aéroport. Et j'attends un taxi. Taxi ne vient pas. Et puis, un coup, voilà un taxi qui vient garer. Le taxi gare, il y avait déjà trois personnes à l'intérieur. Une femme qui était assise devant, et puis 2 hommes derrière. Et le chauffeur dit, aéroport, comme s'il savait que j'allais à l'aéroport. Bon, aéroport. Donc, j'arrête le taxi et je monte. Dès que je monte, j'entends clairement une voix qui dit, ce sont des voleurs. Bon, attends. Est-ce que le diable peut m'avertir que ce sont des voleurs? Non. Ah non. Donc, quand j'entends clairement ce sont des voleurs, je ne pense pas que ce soit eux qui m'aient parlé. Il dit, on dirait que la chose des hommes, c'est vrai. Déjà dans le taxi, là. Donc, le passage expérimente. Je t'ai dit. Voilà, vis-à-vis. Donc, j'entends clairement, ce sont des voleurs. Il dit, ma fille, imagine. Je suis déjà monté. Le chauffeur a démarré. Puis il entend, ce sont des voleurs. Il fait quoi? Il saute tout bien. Il dit, il a soulevé mon sac comme ça, il a mis ça sur ma poitrine. Ah, ça. Moi, j'imagine un peu. Il commence à chauffer dans le taxi, la sueur, tout ça. Il a dit, la première chose, mon sac à main, là. Normalement, comme on a un taxi en main, quoi. Oui. Il dit, il a mis ça sur ma poitrine. Et cet esprit. Non, ouais. C'est trop intéressant d'avoir le Saint-Esprit. C'est ça. D'avoir le discernement. Amen. D'entendre sa voix. Amen. Il nous rend la vie facile. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un qui me suit, laisse-toi transformer par le Saint-Esprit. Amen. Tu vas voir que la vie en Christ est très chic. Amen. Facile. Donc quand j'entends cette voix, je protège d'abord mon sac sur ma poitrine. Bon, il ne faut pas y tirer sur mon cœur, donc il y a même mon sac sur ma poitrine. C'est ça. Et Dieu
pour me montrer que c'est lui qui m'a parlé, je vais suivre la scène qui va se produire dans le taxi. Oui. Celui qui est assis à ma gauche fait passer sa main sur mon épaule pour laisser tomber des piécettes. Et il me dit, madame, mon argent est tombé. Et le mouvement, c'est quoi? Le temps que je m'occupe de son argent, et lui, il récupère le sac. il fouille dans mon sac. Donc, déjà, je suis averti que ce sont des voleurs. Donc, quand il me dit, madame, j'ai fait tomber mes pièces, il dit, monsieur, quand la voiture va garer, là, tu vas chercher tes pièces. Parce que là, je suis déjà averti. Donc, je prends mes précautions. Tranquille. Amen. Tranquille. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Je suis restée sereine et la dame qui est devant va crier sur moi. Mais ce qu'il dit là, tu n'entends pas quoi? Il dit, madame, si ça te fatigue trop, viens ramasser. Et puis le chauffeur ne parle pas. Hein? Attends, on arrive à quoi? Le chauffeur il dit, madame, descendez, on ne va plus à l'aéroport. C'est le miracle que Dieu a fait pour moi ce jour-là. Amen. Et j'arrive à l'aéroport, la personne qui était allée voir me rendait témoignage qu'il y a une dame de son service qu'on venait de dépouiller comme ça, dans le même système, quand je lui ai rendu le témoignage. Donc tu vois que quand tu es un enfant de Dieu, quand tu as l'Esprit de Dieu, c'est à partir de ce jour-là, il dit attention. Maintenant, là, il a fait attention à la voix qui me parle. Ouais, c'est ça. Parce que quelquefois, quand le Saint-Esprit est en train de te parler, tu es distrait, tu es en train de raconter des choses, tu ne fais pas attention. Le jour-là, si je n'avais pas fait attention, peut-être qu'il serait parti à mon sac ou il m'aurait blessé ou quelque chose comme ça. Ou bien il serait parti même avec moi. Oui. Et Dieu est intervenu pour qu'il puisse se fâcher contre moi pour me faire descendre. Descendre du taxi. Il dit, madame, descendez, nous, on ne va plus là-bas. Il dit, voilà, vous avez eu affaire à quelqu'un d'autre. En temps, c'est mon tour qui est là. Il a fallu le Saint-Esprit. Ah non, il a fallu le Saint-Esprit pour m'avertir. Et je voudrais dire à quelqu'un aussi, quand le Saint-Esprit te fait une révélation, quelle que soit la teneur de la révélation, la sagesse veut que tu pries. On n'a pas à paniquer. Sinon, nous autres, là, chaque jour, il n'y a pas un jour où on ne meurt pas. Quelqu'un va t'appeler pour dire, il a fait un rêve, tu es morte. Il a fait un rêve, tu as eu un accident. Il a fait un rêve, il y a eu ça, il y a eu ça. Non. Quand il révèle, c'est pour t'avertir. Prie. On a vu Ézéchias dans la Bible. Dieu lui-même a envoyé son prophète pour dire, Esaïe, oui. Il faut lui dire qu'il va mourir. Est-ce qu'il a dit qu'il va mourir? Il dit, moi. Il n'est même pas aujourd'hui. Hein? Il s'est couché, il dit, Dieu, moi, là, ce qu'il a fait pour toi, là, il a commencé à plaider. Plaider. Quand il a plaidé, il n'a pas eu gain de cause. Mais c'est sûr. Donc, quand Dieu nous avertit, moi, dans mon entendement, si Dieu me prévient par rapport à quelque chose, c'est pour que je prenne mes précautions, pour que je dévance la chose, pour que je plaide avec lui, et c'est lui qui a le dernier mot. Amen. S'il dit que c'est mon heure de partir, j'irai. Mais tant que mon heure n'est pas arrivée, s'il m'a averti, c'est que mon heure n'est pas encore arrivée. Je dois lutter jusqu'à ce que j'ai un résultat. Amen. Voilà. En tout cas, Saint-Esprit est trop chic. C'est trop chic. C'est chic, c'est chic. On n'a pas envie de le laisser. Non, jamais. On est toujours avec lui. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir pour cette journée aujourd'hui? Oui. Parce qu'on a parlé des œuvres du Saint-Esprit. Oui. Dans la vie du croyant. Le Saint-Esprit à l'intérieur du croyant. Ce qu'on peut retenir, c'est que quand tu te donnes à Jésus, le Saint-Esprit vient automatiquement en toi. Il ne faut pas dire que moi, je n'ai pas le Saint-Esprit. Amen. Ouais. Tous les croyants ont le Saint-Esprit. Maintenant, quand le Saint-Esprit entre en toi, il vient faire un travail. Ouais. Et le travail qu'il vient faire, ne sois pas résistant. Laisse-le faire le travail. À la fin, tu verras le résultat de ce travail. Il te convainc de pécher. Il te purifie. Il te sanctifie. C'est-à-dire qu'il te met à part. Il nettoie en toi tout ce qui ne convient pas à Dieu. Amen. Et désormais, ton corps devient le temple du Saint-Esprit. Amen. Et quand il habite continuellement en toi, il peut te révéler les choses qui arrivent, qui peuvent te détruire, pour que tu prennes des dispositions. Et il est tellement intéressant de vivre avec lui. Il est tellement doux d'être avec lui. Parce qu'avec lui, on a toujours la victoire. Amen. Et la victoire, c'est pour ce 25 mai. Voilà. 2026. C'est ça, au Parc des Sports avec Ekcheo. Viens, tu vas voir, tu vas entendre certainement. Il y a des gens qui n'entendent pas. Hein. Forcez tes oreilles sur leur palme, mais leurs oreilles sont fermées. Ça va s'ouvrir lundi, là. D'accord.
Rendez-vous donc ce 25 mai. Merci à Maman Béké pour ce temps d'échange qu'on a eu sur l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Sinon, à l'intérieur du croyant. J'espère que vous avez pu prendre bonne note. On se donne rendez-vous demain pour encore un autre moment de convivialité, mais surtout de partage du Saint-Esprit. Soyez bénis. On vous laisse en compagnie de notre groupe de louanges et que Dieu vous garde. À demain. Au revoir, maman. Fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu, Esprit Saint, Esprit de Dieu. Dieu, transforme nos vies, change nos vies, visite nos cœurs. Nous avons besoin de ta présence. Alléluia. Rends-toi maître de nos âmes, Esprit Saint, Esprit d'amour et de tes divines flammes. Embrasse-nous en ce jour, fais-nous sentir ta présence. Revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu, Esprit Saint, Esprit de... Fais-nous sentir ta présence.